Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast ASMR. Avant de commencer ce nouvel épisode de podcast ASMR, je tiens à vous remercier pour votre patience. Ça fait quelques semaines que vous n'avez pas eu de podcast. On va en parler un petit peu dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je vous rappelle aussi un petit peu le principe de cette série, c'est de pouvoir partager avec vous différents sujets avec une voix douce ASMR pour pouvoir vous relaxer et vous immerger dans une relaxation qui, j'espère, sera pour vous des plus effectives. Pour cet épisode, aujourd'hui, j'ai décidé de parler du fait de pouvoir rebondir quand on a vécu une période de dépression ou plus globalement une période de tristesse. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que la fin de l'année dernière a été assez compliquée pour moi, d'où mon absence sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment dû me mettre en protection pendant quelques semaines pour pouvoir surmonter un petit peu tout ce qui m'est arrivé. Et croyez-moi, je pensais pas que la vie pouvait s'acharner aussi rapidement sur une seule personne, mais je vous assure que ça a été sportif. Avant de tout détailler, je tiens vraiment dans ce podcast à véhiculer un message positif. Je reste quelqu'un de positif et je pense que c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase où je rebondis, c'est-à-dire que les choses se décantent, il y a des nouveaux projets, il y a des choses vraiment positives qui arrivent dans ma vie. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, c'est pour pouvoir vous dire qu'il est possible de pouvoir rebondir et que de rester positif, en général, ça paye toujours. Pour ce podcast aujourd'hui, j'ai rien écrit comme d'habitude, j'ai vraiment à cœur de faire des podcasts maintenant où j'ai une parole libre, où je peux discuter avec vous comme si on était face à face. Et je remercie aussi tous les auditeurs des plateformes de streaming qui écoutent Podcast ASMR et merci à vous de vos retours. Alors oui, en intro, je vous disais, j'ai eu une fin d'année assez compliquée, beaucoup de choses, mon accident de voiture, la mort de mon chien, la perte d'une amie très chère. Début d'année, j'ai eu une grave infection à une dent, j'ai aussi une brûlure au 2e degré qui m'a valu un doigt, comme vous pouvez le voir, j'espère à la caméra, très très moche et une cicatrisation très très longue, ça fait déjà 2 semaines et vous voyez, je suis encore la peau à vif. Et avec tout ça, j'ai décidé de rester positif. Et je me suis aussi rendu compte que de rester positif, ça tenait à pas grand-chose. Dans un premier temps, ça tient au mental, c'est-à-dire savoir se dire que la situation n'est pas forcément des plus complexes ou qu'il faut se rappeler à quel point on est quelqu'un de positif et de bienveillant et que tout ça aussi peut attirer des choses bienveillantes. Je pense qu'il est aussi important de faire le tri dans les relations sociales qui nous apportent aussi du négatif. Je sais que au cours de ma vie, j'ai pu rencontrer des gens qui m'apportaient une négativité certaine, sans trop le vouloir. Ces personnes, des fois, s'en rendent pas compte, mais j'ai décidé aujourd'hui de limiter les interactions avec les personnes qui sont elles-mêmes dans des phases assez compliquées. Pas parce que je les aime pas, parce que je suis quelqu'un aussi qui prend énormément de toutes ces émotions et avec cette fin d'année, j'ai dû me protéger de certaines personnes parce que je savais que ça pourrait que faire empirer mon état de dépression qui était quand même assez avancé, je vais pas vous le cacher. En fait, je pense que ma dépression a commencé depuis juin dernier et je l'ai caché sur les réseaux sociaux, j'en parlais pas, j'ai vraiment vécu ça à l'intérieur. Le point culminant, bien entendu, ça a été la mort de mon chien et aussi mon accident de voiture qui a été quand même très grave, je vais pas vous le cacher. Et le fait de tout refouler a fait que fin décembre, j'ai totalement craqué. C'est-à-dire que j'ai dû me déconnecter des réseaux. Ne serait-ce que même lire les notifications de mon téléphone portable, c'était devenu un acte compliqué. Et je me suis coupé totalement. J'ai passé les fêtes avec ma famille, avec des amis, et je me suis totalement coupé des réseaux sociaux. Et c'est aussi parfois un peu embêtant pour moi parce qu'en tant que créateur de contenu, les gens des fois comprennent pas trop pourquoi on a besoin de couper ou même pourquoi on a besoin de donner le moins d'explications possible, c'est que tout simplement on est en protection. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette période m'a permis aussi d'être super franc avec vous. Quand je suis revenu début janvier, j'ai décidé de faire une vidéo et d'assumer au grand jour ma pathologie que je cache depuis de nombreuses années, qui est un trouble de l'humeur en fait.
qu'il y ait un syndrome de bipolarité. Alors, comme je le dis, je ne suis pas bipolaire, mais effectivement, j'ai ce qu'on appelle des phases de manie et des phases de dépression, qui sont pas forcément intenses, mais j'ai des phases où je suis enjoué et je vais avoir beaucoup de projets, et j'ai des phases où je suis totalement en dépression, où j'ai l'impression que le monde va s'éclater autour de moi. Et vraiment, cette phase de dépression est tombée avec la fin d'année où ça a été compliqué pour moi. Donc ce melting pot d'informations au niveau de mon cerveau, ça a été beaucoup trop chargé, et j'ai dû me mettre en protection pour pouvoir tout simplement me protéger et me reposer psychologiquement, parce que j'arrive à un stade où je donnais tellement sur les réseaux sociaux que, en fait, le déficit était trop important. En fait, je donnais beaucoup trop et je recevais pas assez, je pense, d'interactions. Même si sur les réseaux sociaux, j'ai énormément de commentaires positifs de votre part, de bienveillance, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'avais pas ce retour socialement, donc je me suis retrouvé dans un déficit tellement important qu'il a fallu que je me mette en protection. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne YouTube, je pense que ça va résonner en vous, parce qu'il y a eu souvent des périodes où j'ai quitté ma chaîne sans trop donner d'explications, et c'est totalement lié en fait à cette pathologie que maintenant j'assume et que je divulgue petit à petit, parce que j'avais un petit peu honte avant de le dire. J'ai fait le choix aussi de ne pas prendre de médicaments, que ce soit des anxiolytiques ou des antidépresseurs, parce que j'ai essayé, je vais pas vous cacher, et ça m'apportait beaucoup plus de négatif qu'autre chose. J'ai décidé aujourd'hui de cibler mes phases de dépression et mes phases de manie pour pouvoir tout simplement les gérer au maximum, et de faire en sorte que tout se passe le mieux pour moi. Aujourd'hui, je suis sorti de cette phase de dépression et je suis super content, parce que je suis pas non plus dans une phase où je suis totalement enjoué et que je déborde à gauche et à droite. J'essaie vraiment de me contrôler et d'apporter un réel sens à ma vie, et de rebondir sur justement le négatif que j'ai pu avoir en fin d'année. C'est passé par plusieurs choses. C'est passé par le fait de reprendre une hygiène alimentaire, de reprendre des nuits, un cycle de sommeil convenable, de relancer des nouveaux projets. Sachez que depuis le début du mois, je monte un duo basse, batterie et voix avec un pote à moi que j'ai rencontré à côté de chez moi, et c'est vraiment euphorisant pour moi d'avoir aussi cette soupape de sécurité que j'avais plus. Pour ceux qui me connaissent aussi, vous savez que j'adore la musique, je suis musicien, j'ai fait pas mal de musique, et ça me manquait énormément, et d'avoir retrouvé cette soupape de sécurité, c'est vraiment quelque chose de positif, et j'en suis vraiment heureux. Ça passe aussi par le fait de replanifier mon activité, de replanifier mes journées, d'être aussi plus sincère avec vous, de pouvoir vous parler plus librement, d'arrêter de me mettre la pression et de vouloir être en permanence parfait pour les gens qui me regardent. Je suis imparfait et je l'assume de plus en plus. J'ai aussi décidé de réouvrir mon cœur cette année parce que je me suis rendu compte l'année dernière que j'avais mis beaucoup de barrières au niveau sentimental, et c'est vrai que depuis mon accident de voiture, ça a révélé pas mal de choses en moi. Ça m'a redonné envie de rencontrer, ça m'a redonné envie d'être ouvert à une relation, et de pouvoir accepter aussi que quelqu'un rentre dans ma vie. Pour le moment, je suis toujours célibataire, mais en tout cas, j'ai rouvert les portes de mon cœur, et ça aussi, ça m'a fait énormément de bien de faire du travail là-dessus. En fait, en bref, le fait de rebondir, c'est de pouvoir remettre des choses en place qui sont totalement naturelles, qu'on oublie quand on est en phase de dépression. C'est extrêmement dur de le faire quand on n'est pas bien, parce que la dépression, c'est vraiment un état psychologique qui vous empêche de faire les choses. Et pouvoir sortir de la dépression sans médicaments, bien entendu, c'est faire totalement l'inverse de ce qu'on n'a pas envie de faire. Et je vous assure que ça, c'est un travail tellement monumental. Je comprends les gens qui n'arrivent pas à sortir de la dépression, bien entendu. Si vous êtes à un stade avancé, n'hésitez pas à vous faire suivre, à en parler. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de lutter seul parce que c'est mon tempérament. Je suis quelqu'un qui est comme ça. Je suis un vrai bélier. Si vous y connaissez un petit peu en astrologie, je pense que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et j'ai décidé aussi d'être vraiment à 100% capitaine de mes émotions et capitaine de ce que je choisis, même si je pense qu'il serait plutôt intéressant que je discute à quelqu'un de mes émotions
et de ce que je ressens, notamment un psychologue, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à faire ce pas-là, d'aller voir un psychologue et de parler, parce que j'ai du mal à me livrer, et tout ça c'est lié à mon enfance. Et j'ai pas eu l'occasion quand j'étais plus jeune de pouvoir parler, de pouvoir me livrer. Mes parents estimaient que j'étais toujours heureux et que tout allait toujours bien, et ça m'a vraiment créé cette espèce de façade que j'ai aujourd'hui et qui fait que j'ai tendance à cacher mes émotions, surtout quand elles sont négatives, voire tristes. Quel plaisir, mes amis, de se ressentir bien, quel plaisir d'avoir de nouveaux projets, quel plaisir de rentrer dans cette nouvelle année avec tellement d'ambitions, mais des ambitions qui sont modérées. Je me contrôle, j'essaye de pas pousser trop loin pour éviter d'avoir une rechute et de retomber dans quelque chose qui m'emmènerait de nouveau vers une dépression. Sachez aussi que j'hésiterai pas à me servir de ce podcast ASMR pour pouvoir vous parler la main sur le cœur et de pouvoir vous expliquer un petit peu qui est Nicolas et laisser un petit peu Nicolas M Relaxation de côté pour que vous puissiez comprendre la machine que je suis, entre guillemets, et le logiciel qui est installé à l'intérieur de ma petite tête. Je suis heureux de retrouver ces formats podcast parce que c'est vraiment l'occasion pour moi d'être à nu et l'occasion pour moi aussi de vous laisser discuter dans les commentaires et de vous laisser réagir par rapport à ce que je dis. Alors je n'ai pas la science infuse sur la psychologie, sur tous les sujets qui peuvent nous entourer, mais en tout cas j'ai vraiment à cœur de vous les partager et vraiment à cœur de lire tous vos commentaires, bien entendu sous ce format qui, j'espère, vous relaxe avec ma voix douce toujours et mon intention qui est totalement bienveillante. J'espère que ce petit podcast de reprise vous aura fait plaisir sur comment rebondir suite à une phase de dépression. J'espère qu'il aura pu aussi vous servir et je suis vraiment content quand je peux lire vos commentaires et certains d'entre vous me disent que ça vous fait du bien de m'écouter, vous reconnaissez dans ce que je dis et ça vous permet aussi d'avancer sur certains sujets. Encore une fois, je vous rappelle à tous que c'est mon avis, ce que je vous exprime, c'est mon vécu. Bien entendu, si vous vivez des situations compliquées, des situations qui sont graves, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire suivre, à vous faire une consultation avec quelqu'un qui pourra vous apporter un côté médical. Moi, tout ce que je vous dis dans ces podcasts, c'est vraiment ce que je peux vivre et j'ai vraiment à cœur de vous rappeler que je ne suis ni médecin, ni psychologue, je suis juste Nicolas M Relaxation ou Nicolas tout court qui se confie à vous dans cet épisode de podcast ASMR. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouvera du coup dans 2 petites semaines et je vous dis à tous à la prochaine.